Bienvenue dans cette petite vidéo sur la production dans l'entreprise où l'on va essayer de montrer comment l'entrepreneur maximise son profit. Dans une vidéo précédente, on avait expliqué les différents coûts de production de l'entreprise et en particulier le coût moyen et le coût marginal qui sont très importants. En effet, la courbe de coût moyen qui apparaît ici va permettre de déterminer la zone de profit de l'entreprise. Dans une situation concurrentielle, l'entreprise ne fixe pas elle-même le prix de son produit. On dit que cet acteur est preneur de prix. Le prix de marché est une donnée qui peut donc être représentée par une droite horizontale. Ce graphique permet de façon assez simple de déterminer la zone de profit de l'entreprise, c'est-à-dire les quantités pour lesquelles l'entreprise fait des bénéfices. Il y a ici deux points importants qui vont déterminer ce qu'on appelle les zones de perte. On voit bien que dans cette zone, chaque unité vendue coûte plus cher à produire qu'elle ne rapporte, car la courbe de coût moyen est au-dessus de la droite du prix de marché. Autrement dit, le coût de production d'une unité est supérieur à son prix de vente, et par conséquent l'entreprise réalise des pertes. La logique est la même de l'autre côté. L'entreprise n'a donc aucun intérêt à produire dans cette première zone de perte, ni dans cette seconde zone de perte, et c'est entre ces deux zones que se situe la zone de profit. En effet, dans cette zone, chaque unité produite rapporte plus qu'elle ne coûte. Si je prends par exemple cette quantité, eh bien voilà ce qu'elle va rapporter à l'entreprise, puisque chaque unité va être vendue à ce prix. En moyenne, chaque unité aura coûté cette somme-là à produire. Donc, on voit bien que dans cette zone, quelles que soient les quantités que produit l'entreprise, la production lui permet de faire des profits. La courbe de coût moyen permet donc de déterminer la zone de profit de l'entreprise. Mais l'entrepreneur est intéressé par un point particulier de cette zone, qui est la quantité pour laquelle il va faire le plus de profit. Reprenons la courbe de coût moyen. Et ajoutons ici la courbe de coût marginal que nous avons vue dans la vidéo précédente. On retrouve le prix de marché puisque l'entreprise est en situation de concurrence, donc c'est un acteur preneur de prix, et vous avez un graphique supplémentaire dessous qui va décrire l'évolution des profits de l'entreprise en fonction des quantités produites. Dans un premier temps, comme on l'a vu, l'entrepreneur va déterminer quelles sont ses zones de perte et bien entendu va éviter de produire à l'intérieur de ces zones de perte. Il va donc tâcher de produire à l'intérieur de sa zone de profit. Il va donc produire par exemple cette quantité-là qui lui permet de faire des profits puisque nous sommes bien dans la zone de profit de l'entrepreneur. Et en fait, il se demande s'il a intérêt à produire une quantité supplémentaire. C'est la courbe de coût marginal qui lui indique s'il doit produire ou pas cette quantité supplémentaire. En effet, rappelons que le coût marginal est le coût supplémentaire qui résulte de la dernière unité produite. Donc, cette dernière unité produite a occasionné un coût supplémentaire à ce niveau. Mais, on le voit, elle est vendue à ce prix. Donc, cette unité supplémentaire permet bien d'augmenter les profits puisque elle rapporte plus que ce qu'elle ne coûte à produire. La logique est la même pour l'unité suivante. L'entrepreneur va donc produire cette unité parce qu'elle aussi rapporte plus que ce qu'elle ne lui coûte. Dans notre graphique, qui va décrire l'évolution du profit, on peut voir qu'il s'accroît à mesure que les quantités augmentent. Les profits continuent d'augmenter selon la même logique, mais à partir d'un certain moment, les quantités supplémentaires produites vont certes toujours occasionner un profit supplémentaire, puisqu'elles rapportent plus que ce qu'elles ne coûtent à produire, mais ce profit supplémentaire diminue. On voit bien ici qu'il se réduit jusqu'à devenir nul. À ce point-là exactement. C'est-à-dire que cette unité-là rapporte à l'entreprise autant que ce qu'elle a coûté à produire. Donc, notre courbe de profit pour cette unité parvient à un maximum. Que se passe-t-il par la suite? L'entrepreneur peut décider de produire une unité supplémentaire, mais on le voit bien, cette unité va occasionner une perte
pour l'entreprise, parce que le coût supplémentaire de production qu'elle va occasionner est supérieur à ce qu'elle va rapporter à l'entreprise. Les profits resteraient globalement positifs, mais cette unité supplémentaire ferait baisser les profits. Même chose pour l'unité suivante, même chose pour la suivante, et on obtient donc une courbe des profits qui baisse et qui baisse de plus en plus rapidement. On voit donc que le profit est maximal ici, lorsque la courbe de coût marginal coupe à cet endroit la droite des prix. Finalement, la conclusion à laquelle ce modèle permet de parvenir est assez logique. L'entreprise produit une unité supplémentaire tant que cette unité lui rapporte plus que ce qu'elle ne lui a coûté à produire. C'est de cette façon que l'entreprise maximise son profit. L'entrepreneur produit une unité supplémentaire tant que le prix est supérieur ou égal à son coût marginal.